Dernièrement, je parlais avec une copine à moi et je lui dis en fait, c'est quoi pour toi l'indépendance en fait d'une femme, l'indépendance en fait pour une femme. Et elle me dit en fait, c'est le fait d'avoir son propre salaire, son propre compte en banque, pas avoir besoin et dépendre d'un homme pour payer en fait ses factures. Et ça malheureusement, en fait, on vous le présente comme si c'était en fait la liberté ultime, comme si c'était en fait l'objectif ultime, comme la ligne d'arrivée. Mais si je disais que personnellement, je connais en fait des femmes qui gagnent très très bien leur vie, qui payent leur loyer, qui gèrent en fait tout, et qui sont prisonnières en fait d'un homme, d'une relation, d'une peur en fait qu'elles n'arrivent même pas à nommer, qu'elles n'arrivent même pas en fait à mettre le doigt dessus, et elles ne le savent même pas. Et je pense que vous connaissez toutes en fait des femmes comme ça qui gagnent super bien leur vie et qui restent dans des relations de merde en fait, des relations qu'elles ne méritent pas en fait tout simplement. Parce qu'en fait, ces femmes-là, on leur a dit que l'indépendance, c'était une question d'argent. C'était en fait une question de pouvoir en fait subvenir à tes besoins. Alors en fait, elles ont coché cette case-là, elles ont le travail, le salaire, les comptes, et en fait, elles croient que c'est bon, elles sont libres, elles sont indépendantes. Sauf que la liberté, la vraie liberté, elle n'est pas dans ton relevé bancaire, elle n'est pas dans ton compte bancaire, elle est dans ta tête. Et en fait, c'est cette liberté dont personne ne parle, parce qu'en fait, elle est invisible, parce qu'en fait, elle est inconfortable à regarder, parce qu'elle demande du travail que beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à faire. Bienvenue dans Son Détour. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Ikram, je suis coach business et coach en développement personnel. Et je suis l'hôte du podcast Sans Détour pour le développement personnel et entre entrepreneuses pour le côté. Aujourd'hui, on construit le mythe de la femme indépendante et on parle de la seule indépendance qui compte vraiment. Pour commencer cet épisode, je vais vous illustrer en fait la situation par un exemple personnel encore une fois, un exemple en fait d'une femme que je connais personnellement, une amie à moi, une amie de longue date, qui gagne 5 fois le salaire de son mari, voire même un peu plus. C'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui gère en fait les enfants, c'est elle qui paye toutes les factures, seule à 100%. C'est elle qui fait les tâches ménagères, c'est elle qui porte en fait le foyer financièrement, physiquement, mentalement. Son mari en fait il est là. Il est là en fait à la maison, il est présent en fait dans la maison, mais il est absent dans le couple, il est absent dans sa vie, il est absent en fait dans la vie de ses enfants. Et cette femme-là se proclame indépendante. Elle dit, je suis pas dépendante de mon mari, je ne dépends pas d'un homme. Sur le papier, en fait, elle a raison, elle a tout. Elle pourrait en fait partir demain matin, en fait, si elle veut. Financièrement, oui, elle est indépendante. Sauf que elle est là depuis 10 ans. Elle a eu en fait de la violence dans son couple, des nuits impossibles, des larmes qu'elle a ravalées pour continuer en fait à assurer. Et en fait, elle est restée quand même. Pas parce qu'en fait, elle n'avait pas les moyens de partir, parce que oui, elle est indépendante financièrement, mais parce qu'en fait, beaucoup de choses plus profondes la retenaient. Et ça, en fait, aucun salaire ne t'en protège. La dépendance financière, tu peux t'en sortir. Tu trouves un travail, tu te reconstruis. Tu quittes une personne, tu te reconstruis, il n'y a pas de souci économiquement, tu te reconstruis, même si c'est dur, même si c'est difficile, mais tu peux le faire, c'est faisable. En fait, c'est plus facile de sortir en fait de la dépendance financière que de la dépendance en fait émotionnelle. La dépendance émotionnelle, c'est une chaîne que personne ne voit, même celle en fait qui la porte. C'est ça en fait le plus dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est un outil. C'est en fait une liberté de mouvement, mais en fait ce n'est pas une liberté intérieure. Et je veux qu'on s'arrête vraiment sur ça parce qu'on fait cette confusion en fait tout le temps. Une femme peut gagner 10 000 euros par mois et avoir en fait une terreur profonde de se retrouver seule. Une femme peut avoir en fait ses propres comptes en banque et croire en fait au fond d'elle qu'elle ne vaut rien sans un homme à ses côtés, même un homme qui lui pourrit la vie. Une femme peut payer en fait son loyer toute seule et attendre quand même la validation de quelqu'un qui ne la mérite pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent règle les problèmes extérieurs, il ne nous règle pas ce qu'on croit de soi-même. Mon amie, par exemple, elle paye tout. Elle paye tout. Quand je dis tout, elle paye la bouffe, elle paye les vacances, en fait, pour son enfant et pour son mari, elle paye ses déplacements, elle paye le loyer de la maison, elle paye tout. Et je dis pas que peut-être qu'elle devrait pas, mais c'est pas que son mari, en fait, n'a pas d'argent, mais en fait, en plus de pas être un bon papa, de pas être un bon mari, c'est une personne, c'est un crevard, il est avare, en fait. Donc, lui, il met de côté, en fait, tout son argent, et en fait, elle dépense tout son argent. Et en fait, elle reste quand même. Pas parce qu'en fait, elle n'a pas l'argent pour partir. Parce qu'en fait, elle peut partir financièrement. Elle a les moyens pour. Et même si elle le quitte, elle peut travailler 10 fois plus. Parce qu'il lui ouvre son énergie. Elle subit beaucoup de violence en fait, dans son couple. Donc en fait, elle n'a pas l'argent de travailler, sachant qu'elle a sa boîte, donc elle pourrait travailler 10 fois plus, être plus productive. C'est une chef d'entreprise. Mais elle reste. Parce qu'en fait, elle a une
croyance enfouie, profondément en fait enfouie, qui lui dit que sans lui, elle n'est pas entière. Qu'en fait, si elle le quitte, et ben en fait, ça sera une femme divorcée et tout le monde va mal peut-être la voir. Que en fait, seule, elle ne compte pas, elle n'est pas importante, parce qu'elle aurait raté sa vie si elle le quitte, que la solitude peut-être en fait c'est une punition, que c'est une preuve qu'elle a raté sa vie, que partir c'est échouer, échouer en fait dans son couple, échouer en fait de créer une famille, de fonder un foyer. L'indépendance financière, son travail sur soi, c'est juste une cage dorée. Parce que tu vas te retrouver en fait à être la femme soumise à la maison, la femme qui fait tout, qui gère tout, qui se sacrifie, et en plus de ça, la femme indépendante. En fait, de base, on voulait être des femmes indépendantes pour ne pas avoir à subir cette soumission en fait. Mais si tu ne fais pas un travail sur toi et que tu tombes sur la mauvaise personne, parce que malheureusement, quand tu es une personne qui n'a pas confiance en toi, qui n'a pas de standard, tu attires forcément des personnes qui sont là pour en profiter, donc les mauvaises personnes. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas te retrouver en fait à être cette femme indépendante à l'extérieur et cette femme soumise à l'intérieur de chez toi. Tu peux avoir toutes les clés en main et ne pas savoir t'en servir. Si tu as juste de l'argent et que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'estime pour toi, tu n'as pas de standard, et que tu restes dans des relations en fait comme ça, tu peux avoir toutes les clés en main et ne pas savoir t'en servir. Parce que les vraies chaînes, elles ne sont pas en fait dans ton portefeuille, elles sont dans ta tête. Elles ont été en fait forgées bien avant que tu aies en fait ton premier salaire. Depuis que tu étais jeune, on t'a fait comprendre, on t'a fait croire que sans un mari à tes côtés, sans avoir en fait par exemple des enfants, si tu divorces c'est que t'es pas en fait une bonne femme, c'est peut-être en fait le problème vient de toi, c'est qu'en fait t'as échoué dans ta vie. Et en fait, ça crée une dépendance émotionnelle. Et le pire, en fait, c'est que la dépendance émotionnelle, elle est invisible. Parce qu'elle ressemble à de l'amour. La dépendance financière, elle est là et tu la vois et tu es conscient. Tu te dis, je peux pas quitter cette personne-là parce que j'ai pas les moyens. Peut-être. Mais tu vas te dire qu'il y a toujours un moyen, en fait, de partir. Je peux trouver un travail et partir. Et même si, par exemple, admettons, si tu es marié à quelqu'un de aisé, quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui s'occupe bien de toi, tu vas te dire, c'est pas grave, je vais partir. Quitte à gagner un SMIC et en fait être bien dans ma tête, être bien mentalement, que en fait de rester avec une personne qui ne me respecte pas. Donc en fait c'est visible, tu es consciente de ça. La dépendance émotionnelle, elle est invisible. Et elle ressemble à de l'amour. Et en fait c'est là où ça devient en fait vraiment vicieux. La dépendance émotionnelle, elle ne se représente pas comme une faiblesse. Elle ne sonne pas en fait comme une alarme. Elle ne dit pas attention, tu es en train de te perdre. Attention, tu es en train en fait de plonger, de sombrer par exemple. Elle se représente comme de l'amour, comme du dévouement, comme de la loyauté, comme de la profondeur en fait. Je l'aime, on a construit quelque chose ensemble, c'est le père de mon enfant, ça va aller mieux, il traverse une période difficile, je vais pas lui faire ça, je suis peut-être en fait trop sensible, personne en fait n'est parfait. En fait ces phrases, c'est ce que ma pote en fait, mon ami me dit à chaque fois, ces phrases on les entend en fait et on dit c'est de l'amour, c'est beau, elle tient à lui. Mais parfois en fait souvent ce n'est pas de l'amour, c'est en fait la peur habillée en amour. En fait c'est de la dépendance maquillée en fidélité. La peur de la solitude, la peur en fait du regard des autres, elle a échoué dans son couple, la peur en fait de recommencer à zéro à 35 ans, la peur en fait de ne plus être choisie, la peur d'avoir en fait investi des années pour rien, la peur en fait d'être seule avec soi-même et de ne pas savoir en fait à quoi en fait s'attendre. Et cette dernière peur, la peur d'être seule avec soi-même, c'est la plus profonde. Parce qu'en fait, elle révèle quelque chose qu'on n'ose pas regarder en face. On ne se connaît plus en dehors de cette relation-là. On ne sait plus ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on est. La relation, en fait, est devenue, en fait, ton identité. Et ça arrive à beaucoup de personnes, en fait, parce que en dehors de cette relation-là, surtout les femmes qui n'ont pas de vie en dehors de leur vie de couple, leur vie, en fait, de foyer, en dehors, en fait, de cette routine-là familiale, de ce foyer-là, en fait, elles n'ont pas d'identité. Elles n'ont pas, en fait, elles savent pas quoi faire, en fait, de leur journée. Elles savent pas comment s'amuser seule, comment s'aimer toute seule, comment, en fait, être heureuse toute seule. Mon amie a subi de la violence dans son couple. Et elle est restée. Et à plusieurs reprises. Pas parce qu'en fait elle était faible. Pas parce qu'en fait elle manquait de moyens. Pas parce qu'elle aimait. Parce qu'en fait la dépendance émotionnelle est une chaîne que personne ne voit. Même pas en fait la personne qui la porte. Même pas elle-même. Parce que quelqu'un l'a convaincue avec le temps, avec des mots, avec des comportements, qu'elle ne valait rien sans lui. Tu peux avoir le compte en banque pour partir, mais ne pas avoir la tête pour le faire. Et tant qu'on ne te dit pas ça clairement, des femmes vont continuer en fait à se croire libres en étant en fait prisonnières. Et c'est le cas de ma copine. Je lui répète plusieurs fois, et même quand je lui dis que c'est pas normal d'être dans une relation où tu te fais
violentée, ou peut-être la violence conjugale, ou en fait t'es pas respecté, ou il y a en fait des infidélités, où il y a tellement de choses qui ne vont pas, et en plus tu continues à toi assumer ton foyer financièrement, mentalement, en plus de subir en fait toutes ces horreurs-là. Elle me dit ouais mais je l'aime, ah mais il passe par une période difficile, ah mais ça va s'arranger. Donc en plus d'être prisonnière des situations-là, elle est dans le déni. Et voilà ce que j'ai appris en fait avec le temps, et ce que je dis en fait à toutes les femmes qui viennent me parler en fait de leur relation. La dépendance émotionnelle n'est jamais en fait la cause, elle est toujours en fait un symptôme. Le vrai problème, la vraie racine, c'est en fait ton estime de toi. C'est ce qu'une femme croit qu'elle mérite, c'est l'image qu'elle a d'elle-même quand personne en fait ne la regarde. C'est la réponse qu'elle va se donner en fait à cette question-là. Est-ce que je suis assez bien toute seule? Est-ce que je suis entière toute seule? Et en fait, cette croyance-là, elle n'est pas formée dans cette relation. Elle s'est construite bien avant, dans une enfance où on t'a pas appris ta valeur, dans des relations en fait où on t'a habitué à peu, on t'a habitué en fait à du manque de respect, au fait de négliger en fait tes besoins, ainsi de suite, et que t'as fini en fait par croire que c'est normal. Dans des moments en fait répétés en fait où tu t'es vu à travers en fait les yeux de quelqu'un qui ne te voyait pas vraiment et où tu as commencé en fait à adopter cette vision là, cette version là. Une femme qui a une estime d'elle solide, elle part. Elle part et c'est pas parce qu'en fait elle n'aime pas la personne, mais parce qu'elle sait ce qu'elle mérite et elle n'accepte pas moins. Une femme qui a une blessure profonde dans son estime d'elle-même, elle reste. Elle reste, elle explique, elle excuse, elle justifie, elle attend, elle espère. Pas parce qu'en fait elle est stupide. Elle sait peut-être profondément que ça va pas marcher, que ça va pas évoluer, que ça va pas changer. Mais elle reste dans le déni parce qu'une partie d'elle croit qu'elle ne mérite pas mieux ou qu'elle ne survivra pas sur cette personne-là, qu'elle n'aura pas de valeur sur cette personne-là. Et tant que tu ne regardes pas cette racine en face, tu peux changer de relation, tu peux changer de ville, tu peux changer de travail. La dépendance, elle te suit. Parce qu'elle est en toi, pas dans les autres. Le problème de la dépendance émotionnelle, elle vient de toi, elle vient de l'intérieur de toi. La dépendance pour une femme, c'est pas de savoir que tu peux payer en fait ton loyer toute seule, c'est pas de savoir que tu peux payer tes factures toute seule, c'est savoir au fond de toi que tu es entière toute seule, que ta valeur existe indépendamment de si quelqu'un te choisit ou pas. C'est de savoir que la solitude n'est pas un échec, mais c'est un espace pour toi. Maintenant, on va travailler. On va pas juste parler de ce problème de dépendance émotionnelle. On va travailler un peu. Si tu te reconnais en fait dans ce que j'ai décrit, dans ce que j'ai dit en fait juste avant, si tu restes dans une relation par peur et pas par choix, voilà par où commencer. Avant de changer quoi que ce soit en fait dans ta relation, toi cette question en fait importante. Pourquoi je reste? Pourquoi je reste? Et tu vas voir que la réponse majoritairement de temps, elle vient d'une peur. Elle vient d'une peur d'être seule, une peur d'être jugée par les autres, une peur de ne pas te sentir en fait valorisée. Peu importe. Après, pose-toi une question. D'où vient cette peur d'être seule, d'être jugée? D'où vient cette croyance que tu as besoin de lui pour être entière? Assieds-toi vraiment avec cette question. Est-ce que c'est ton enfance? Est-ce que c'est une mère qui dépendait en fait d'un homme et qui a montré en fait que c'était normal? Des relations passées où on t'a habitué en fait à peu? Un manque d'estime de toi en fait que tu n'as jamais regardé en face parce que c'était trop douloureux et que tu as esquivé? La dépendance émotionnelle a toujours une origine. Et tant que tu ne la trouves pas, tu peux pas travailler en fait sur ça. Tu travailles sur les symptômes, mais pas en fait sur la maladie. Tu vas en fait jamais guérir la maladie, tu vas juste calmer les symptômes. Donc tu vas changer de relation, mais tu reproduis les mêmes schémas. Tu vas en fait partir avec quelqu'un d'autre, mais tu vas reproduire la même chose parce que la blessure, elle sera toujours là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose à faire, prends un papier et écris tout ce que tu n'arrives pas à dire à haute voix sur cette personne-là. Tout ce que tu minimises, tout ce que tu excuses, tout ce que tu banalises depuis en fait des mois, depuis des années. Pas pour en fait le juger, mais pour en fait voir clairement, pour te voir clairement, toi-même aussi. Qu'est-ce que tu as dans cette relation-là? Parce que la dépendance émotionnelle survit grâce à l'idéalisation d'une personne. On garde une image de ce que la personne pourrait être, peut-être, la version en fait du début de la relation, la version en fait potentielle. Et on refuse de voir en fait ce qu'elle est vraiment maintenant. On reste amoureuse en fait d'une promesse, d'un potentiel, pas d'une réalité. Et en fait, ce papier, c'est pour toi, seulement pour toi. Personne ne va le voir. Écris sans censure. Écris en fait sans te juger toi-même et te dire mais en fait mince, pourquoi je suis avec cette personne-là? Et relis-le, vraiment, relis-le plusieurs fois jusqu'à ce que tu arrêtes d'idéaliser en fait cette personne-là. Parce que ce que tu vas lire, c'est la réalité que tu t'interdis de voir. La réalité en fait,
face à laquelle tu es dans le déni. Tu vois un peu ce que je veux dire? Le troisième exercice, prends un autre papier et imagine honnêtement à quoi ressemblerait ta vie sans cette personne-là. Parce qu'en fait, des fois, le cerveau, il nous fait peur. Le cerveau, il est là pour nous garder en survie. Donc en fait, il va imaginer le pire en mode, mais comment va être ma vie en fait sans cette personne-là? Comment je vais faire le deuil? Et en fait, il va imaginer le pire alors que, ma chérie, tu ne vas pas mourir sans cette personne-là. Tu vas faire le deuil. On fait le deuil des fois des personnes qu'on perd, des personnes chères qui décèdent. Et on survit. On survit à ça. Pourquoi tu ne survivrais pas au fait de quitter une personne qui te maltraite, une personne violente, toxique, qui ne te mérite pas? Donc prends ce putain de papier et imagine honnêtement à quoi ressemblerait ta vie sans cette personne. Pas la version catastrophique que tu te racontes dans ta tête, que tu amplifies, que ton cerveau il amplifie pour que tu restes dans cette relation-là. Je serai seule, je serai triste, je n'arriverai pas. La version complète et honnête. Les plus et les moins, tout, en fait, les points positifs et les points négatifs. Plus de paix le matin en te réveillant, plus d'espace pour toi par exemple, plus d'énergie parce que tu ne portes plus quelqu'un qui ne te porte pas, plus de dignité dans ton quotidien, plus de liberté dans tes décisions. Donc le positif et le négatif. Et dans ce genre de situation-là, quand je travaille avec mes coachés, les femmes en fait que j'accompagne et tout, je le vois encore et encore, je le vois tout le temps. Quand on fait vraiment cet exercice et honnêtement, on réalise quelque chose en fait de troublant. Il y a plus de positif que de négatif dans la colonne, sans lui. Et en fait, soyons honnêtes, si une personne elle est là et elle s'occupe pas de toi, elle tient pas à toi, elle te respecte pas, elle est peut-être infidèle, elle est toxique, elle est violente, mais ta vie sans lui, ça peut être que du bonheur. Qu'est-ce qui peut t'arriver en fait de mal? Le fait en fait d'être dans le deuil, de pas être bien, ok, tu vas pleurer 1 mois, 2 mois, allez, pleure 6 mois s'il le faut. Mais c'est pas grave, vaut mieux souffrir pendant 6 mois à être dans le deuil que de souffrir tout le reste de ta vie. Et ça, malheureusement, on le voit pas tant qu'on l'écrit pas. Parce qu'en fait, la peur va brouiller en fait ton cerveau. Et en fait, l'écriture va clarifier la situation. L'écriture t'oblige à être honnête, à être sincère avec toi-même. D'une façon que la pensée, en fait, ne te le permet pas. La pensée ne va pas te le permettre parce qu'en fait, ton cerveau va tout de suite te faire penser au pire. Oh, mais je vais être triste, je vais pleurer. Et en fait, je vais être triste comme quand telle personne m'a quitté ou quand, en fait, j'ai perdu cette relation-là. Et en fait, cette peur et cette douleur que tu as vécue lors d'un premier en fait deuil, d'une première séparation, va remonter à la surface et tu vas te sentir en fait submergé de toutes ces mauvaises en fait ces émotions en fait douloureuses ainsi de suite. Mais quand tu écris, tu te sens beaucoup plus libre et tu te sens beaucoup plus honnête. Étape 4 et la dernière. Pose-toi la question ultime. Est-ce que je reste par amour ou par peur? Réponds honnêtement à cette question. Répondre honnêtement à cette question, c'est le début de ta liberté. C'est le début de ta liberté. C'est pas la fin, c'est le début. Parce que la vraie indépendance, ce n'est pas j'ai mon argent. Ce n'est pas je paye mes factures. C'est je sais qui je suis sans toi. C'est ma valeur ne dépend pas de si tu me choisis ou pas. C'est je peux partir, non pas parce que j'ai les moyens, mais parce que je sais ce que je mérite. Je sais que je mérite de partir. Je sais que je mérite en fait d'avoir une relation qui me représente, une relation que je mérite, une relation en fait où la personne me respecte. Une femme vraiment indépendante, c'est pas une femme qui n'a pas besoin d'amour. C'est une femme qui n'accepte pas n'importe quel amour juste pour ne pas être seule. C'est une femme qui n'accepte pas n'importe quelle relation juste pour se sentir choisie. La différence entre ces deux femmes-là, elle n'est pas sur le relevé bancaire, elle est dans la tête. Donc pour moi, la vraie indépendance d'une femme, elle est dans sa tête plus que dans son portefeuille. C'est tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à l'envoyer à une personne qui a besoin d'entendre ça et à très vite pour un prochain épisode.